Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de cette nouvelle lune du 29 janvier 2025 qui va se réaliser dans le signe du Verseau. Mais au préalable, j'aimerais vous partager quelques recommandations au sujet des nouvelles et pleines lunes puisque c'est le début d'année. La nouvelle et la pleine lune est toujours une interaction solilunaire. Il y a toujours le soleil avec la lune et c'est important de tenir compte de cet éclairage solaire dans l'interprétation. De plus, l'interprétation, elle est beaucoup plus spécifique si on corrèle cette nouvelle lune ou cette pleine lune avec le thème natal de la personne. Ceci étant dit, je vous informe aussi que l'école du symbolisme est ouverte, où vous pourrez apprendre l'astrologie, les diverses oracles symboliques, mais aussi la numérologie symbolique, la géométrie sacrée et tout ce qui touche au symbolisme, les travaux d'Hercule, l'hermétisme, enfin voilà, tout ce qui est symbolique. Vous aurez l'adresse mail de l'école dans le descriptif de la vidéo. Après, si vous souhaitez un suivi personnel en astro ou dans le symbolisme, vous avez mon adresse personnelle dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, quelques commentaires, et c'est toujours très agréable de partager avec vous. Revenons à la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune dans le signe du Verseau va vous proposer une expérimentation émotionnelle collective. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Si vous allez à un baptême, eh bien, il y a toujours un moment très émotionnel de toutes les personnes qui sont présentes au baptême. Si vous allez voir un film qui est très émotionnel, eh bien, tout le monde va avoir, chacun à son niveau, bien entendu, euh, un- une sensation émotionnelle exacerbée que vous allez partager. Voilà, donc c'est ce que vous propose cette nouvelle lune. De plus, cette nouvelle lune, regardez, je vous l'ai dit, elle est en trigone avec Jupiter dans le signe des Gémeaux, ce qui va vous proposer de partager cette expérience, d'en discuter de manière à vous à mieux la comprendre. Vous savez que on est à tour de rôle, puisqu'on parle de l'interaction solilunaire, on est à tour de rôle émetteur et récepteur, récepteur par le principe lunaire et émetteur par le principe solaire. Donc justement, ce partage, d'émettre vos impressions sur cet état émotionnel et de recevoir l'impression émotionnelle de ceux qui ont participé ou de ceux qui étaient avec vous, eh bien, va être très important dans votre compréhension de cette expérimentation émotionnelle collective. Vous voyez, c'est une nouvelle lune qui est somme toute très simple, mais qui peut être très riche d'enseignements. Déjà, le partage au niveau émotionnel est vraiment une belle expérience et je vous invite vraiment à le vivre en toute sérénité. Bien entendu, il y a un petit semi-carré avec Vénus dans le signe des poissons. Ça veut dire que vous pourrez ressentir des choses différentes de d'habitude. Plus Vénus est conjoint à Neptune, donc il y aura bien entendu une possibilité d'inspiration suite à cette expérience. Ça va vous ouvrir sur, sur un ressenti un petit peu spécial ou sur un ressenti qui va vous ouvrir sur d'autres perceptions. C'est aussi important d'en tenir compte. Et là, alors c'est vrai que je ne le fais pas en temps normal, mais là, c'est tellement bien. Là, je pense que c'est très utile de le faire. Les signes qui vont être impactés, ça va être les versos premier et deuxième décan. Voilà. Ça, vous allez vivre, vous allez ressentir cette énergie un petit peu plus intensément. Ensuite, il y aura les poissons premier et deuxième décan. Là aussi, vous allez la ressentir, mais de manière un petit peu plus inspirée, hein, de manière plus dans l'hypersensibilité. Et ensuite, il y aura les gémeaux premier et deuxième décan aussi qui vont avoir besoin d'en parler un petit peu plus, qui vont avoir besoin de communiquer de manière plus appuyée, plus intense, plus émotionnelle de ce moment de partage. Maintenant, nous allons voir les arcanes du tarot de Marseille et de l'Oshozen Tarot qui sont en rapport avec cette nouvelle lune. Bon,
Pour le tarot de Marseille, réduction théosophique faite, on arrive à 21, donc à l'arcane du monde. Bon, là, vous comprendrez très bien la relation, l'arcane du monde, le collectif. Encore une fois, c'est cette synchronicité avec la carte du tarot de Marseille est vraiment toujours très interpellante. Ensuite, l'arcane de l'Oshozen Tarot, donc l'arcane majeur 21, vous reconnaissez les arcanes majeurs dans l'Oshozen Tarot parce que c'est sur fond violet en chiffres romains, c'est la carte de l'achèvement. Ah, vous me direz, quel rapport entre l'achèvement de quelque chose et la nouvelle lune qui est plutôt quelque chose de nouveau, qui est une nouvelle expérimentation, qui ouvre quelque chose, qui ouvre sur quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, cette carte de l'achèvement, elle est très bien en corrélation avec cette nouvelle lune. Parce que avant de commencer quelque chose, eh bien, il faut finir quelque chose. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce vieil adage, mais du maître chinois qui demande à son disciple de lui remplir la tasse de thé. Et le maître chinois lui dit, le disciple lui dit, eh ben, maître, votre tasse elle est pleine. Le maître lui dit rempli, donc le disciple s'exécute et bien entendu tout le thé déborde de la tasse. Le maître le regarde dans les yeux et lui dit, voilà, voilà mon disciple, tu vois que tant que tu te vides pas la tête, tu peux rien mettre, tu ne peux rien mettre de plus dedans. Donc d'abord il faut la vider et après on va pouvoir la remplir. Et de ce fait, cette carte de l'achèvement indique que vous allez finir quelque chose pour recommencer quelque chose. Je suis désolé, j'ai un peu la voix qui déraille, mais hiver oblige. Voilà, donc c'est cette carte qui vous indique que vous êtes en train de finir quelque chose et que quelque chose et qu'une nouvelle expérience va commencer. Si vous regardez bien là sur la carte la pièce du puzzle pardon, où elle se situe au niveau de la glande pinéale, qui est cette glande qui permet des perceptions qui ne sont pas dans la matière. Voilà. Donc on peut faire aussi ce rapprochement-là. Donc vous imaginez bien que là aussi, cette carte de l'Oshozen Tarot, si on la comprend bien, elle est bien en adéquation avec cette nouvelle lune. Je dirais même plus qu'elle est de bonne aloi. Voilà. Ensuite, pour finir cette petite vidéo sur la nouvelle lune, vous avez vu que depuis 2 ou 3 vidéos, je vous propose une mise en réception de l'énergie de la nouvelle lune afin que quand vous vivrez la nouvelle lune, eh bien, vous ayez déjà des repères de l'énergie que vous pourrez ressentir. Alors là, pour cela, alors pour ceux qui ne savent pas comment on se met en réception, ben c'est très simple. Vous asseyez dans un endroit où vous êtes bien, ça peut être en intérieur ou en extérieur, ça peut être au bord de la mer, ça peut être dans la forêt. Le tout, c'est que que vous sentiez bien et que vous ressentiez bien l'énergie qu'il y a autour de vous, qu'elle vous soit adaptée. Une fois que cela est fait, alors c'est vrai, je ne le dis pas à tous les coups, mais évitez de croiser les jambes. Voilà. Asseyez-vous sans les jambes croisées. C'est pas la peine d'être droit comme un i. Le tout, c'est que vous soyez à l'aise. Une fois que cela est fait, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer. Vous allez voir un nombre impensable, un nombre impensable de pensées qui vont aller et venir. Le but n'est pas d'essayer d'arrêter de penser parce que c'est très compliqué, mais de ne pas prendre le wagon de vos propres pensées. Cet apprentissage-là fait, ben, vous verrez que vous arriverez à déconnecter de vos pensées et c'est là où beaucoup de choses peuvent se passer. Mais pour notre exercice, vous allez faire remonter en vous, hein, au niveau du hara, c'est-à-dire au niveau du nombril, toute cette partie-là, un ressenti d'énergie émotionnelle en partage collectif. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire remonter en vous ce souvenir énergétique, par exemple, d'un baptême où tout le monde a eu la larme à l'œil à un certain moment. Ça peut être un mariage, ça peut être simplement, comme je vous ai dit, un film,
ou une soirée entre amis où il y a un moment très émotionnel, voilà. Faites remonter cette énergie, ressentez-la, revivez-la et essayez de la mémoriser. De cette manière-là, quand vous vivrez la nouvelle lune, eh bien, vous reconnaîtrez l'énergie. Quelque part, vous l'aurez apprivoisée et vous la vivrez de meilleure manière. Voilà, c'est vraiment une petite démarche qui peut amener de grands bienfaits. Eh bien, je vous souhaite vraiment de bien vivre cette nouvelle lune. Je vous réitère encore mes voeux puisque nous serons le 29 janvier et je vous souhaite mille bonheurs vraiment. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.